Et si Marine Le Pen devenait la première présidente de France? Le 8 mars dernier, Marine Le Pen se disait très attachée au féminisme et aux valeurs de la cause féministe. Qu'en est-il de son programme présidentiel 2022? Rien qu'en regardant sur le site du RN, on remarque qu'aucune rubrique n'est dédiée aux femmes. Mais bon, cherchons. Regardons dans la rubrique santé, puisque les victimes d'agressions ou de violences sexuelles n'ont aucun suivi, ou alors très peu. À part lutter contre la fraude médicale ou supprimer l'AME, l'aide médicale d'État aux étrangers, rien concernant un suivi psychologique des victimes. Regardons alors dans la sécurité. Au 4e point de son programme, concernant la sécurité, on remarque « Protéger efficacement les femmes contre toutes les agressions dont elles sont victimes ». Bien, lisons. On y lit « Des mesures de protection des victimes seront efficaces » ou encore « Des faits qualifiés d'outrage sexiste par le code pénal feront l'objet d'une inscription au fichier des criminels et délinquants sexuels ». On peut également y lire qu'une femme doit pouvoir s'habiller comme elle le souhaite, ironie ou contradiction. Reprenons point par point. Elle nous parle de protéger les femmes, mais ne précise pas comment, avec quel budget, pour quelle personne, avec quel personnel. Les femmes qui ont subi des violences ne sont pas forcément enclines à être entourées par 5 hommes dans un commissariat. Où est l'aide psychologique aux victimes, l'aide pour les proches, bref. Un outrage sexiste selon le code pénal et une liste d'agresseurs. Quand on y réfléchit, c'est ce qui est déjà mis en place depuis 2005, mais bon, si elle avait été à l'Assemblée nationale, elle l'aurait su. En 2005 a été mis en place le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIAGE, qui est exactement ce dont Marine Le Pen parle dans son programme. C'est bien, il faut se mettre à la page. On n'est plus en 2005, Madame Le Pen. Par contre, pour ouvrir 50 000 postes de police, ça, il y a du monde. Par contre, pour proposer une brigade spéciale des affaires, des agressions et sévices sexuels, non, il n'y a plus personne. Et la dernière remarque, mais pas des moindres, Madame Le Pen veut que chaque femme puisse se vêtir sans jugement, sans remarque, sans dépréciation sur son vêtement, sur sa tenue. Est-ce un peu ironique qu'une femme qui veut interdire le voile aux femmes de confession musulmane dans l'espace public sous prétexte que ce n'est pas féministe, que ce n'est pas laïque ou que ce n'est pas français d'avoir un voile? Non, Madame Le Pen ne veut pas que les femmes s'habillent comme elles le veulent. Avant de parler aux femmes et de comment elles s'habillent, il faudrait déjà les écouter et arrêter de les catégoriser dans une religion, mais ça c'est un autre débat. C'est bien de dire que l'on est féministe, mais attention à ce que l'on met dans ce terme. C'est en 2012 que la candidate parlait d'IVG de confort et encore aujourd'hui son entourage en parle, pourtant dans ses 144 propositions pas un mot. Pourquoi? Ne pas sortir de la masse? Devenir le plus lisse possible pour affler le plus de voix chez les ouvriers, les jeunes, les gens qui en ont eu ras-le-bol du quinquennat Macron. Par ailleurs, dans ces 144 mesures, aucune sur l'égalité salariale, aucune sur les violences de harcèlement scolaire et au travail envers les femmes. Encore plus étourdissant, aucun mot sur les sévices, les agressions et les violences que subissent la communauté LGBT. Aussi, pour amener le débat, je souhaite rappeler à Madame Le Pen que de 2015 à 2016, au Parlement européen, elle a voté contre de nombreuses lois touchant aux droits des femmes. Le 28-04-2016 sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes à l'ère du numérique, Marine Le Pen a voté contre. Le 18-04-2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, Marine Le Pen a voté contre. Le 19-01-2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l'entrepreneuriat féminin, Marine Le Pen a voté contre. Le 9-09-2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des femmes, Marine Le Pen a voté contre. Le 9-09-2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des femmes et plafond de verre, Marine Le Pen a voté contre. Le 10-03-2015 sur les progrès en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, Marine Le Pen a voté contre. Pourtant, une Française sur 2 considère Madame Le Pen comme féministe. Alors attention, derrière une première présidente française se cache peut-être la perte de tous nos acquis sociaux et nos droits en tant que femmes libres et indépendantes.